Connaissez-vous le site des Weenuts? Un site qui parodie Peanuts, ce qu'on connaît en français sous Charlie Brown ou Snoopy, un comic strip historique bien connu. Et donc Weenuts, ça prend l'angle des dogmes de témoins de Jéhovah, en fait, pour alimenter ces bandes dessinées parodiques. Et on va en lire un, on va lire celui qui s'appelle Cher Watchtower, dans lequel, et la dernière fois, on va parler des anniversaires. Donc dialogue de Nicodème sur des dessins de Schultz. Cher Watchtower, j'ai décidé de vous écrire ce petit mot pour vous poser une question personnelle. Auriez-vous une idée du moment où Armageddon arrivera? Je sais que vous ne me donnerez pas de date précise comme vous le faisiez dans le passé, mais avec l'Esprit de Dieu qui vous guide, je suis sûr que vous pouvez me donner une petite estimation. Je serai rassuré de savoir qu'Armageddon viendra avant que Lucie, ma grande sœur, entre au collège. Vous devez sûrement la connaître, car elle est la seule de la congrégation qui prêche 30 heures par mois à ses camarades. Elle prend la feuille. Tu as écrit sur moi, semble dire à la Watchtower. La suite, Lucie ne sera plus là pour m'empêcher de succomber à la tentation de goûter au gâteau d'anniversaire. Ce qui en vrai semblerait peut-être bien l'arranger, mais... Donc tout ça se trouve sur weenuts.blogspot.com. Et en dessous, bah, ça fait un petit topo sur ce sujet, sur la question des anniversaires. Euh, Sachant que c'est sourcé sur deux sites. Alors il y a Seb 361 et introuvable, mais j'ai trouvé, enfin, on va pouvoir le trouver autrement. Quant à tjencyclopédie.org, bon, il est un peu en galère. Mais surtout, le site de Seb, seb361.voila.fr, on peut le retrouver quand même avec grâce à la Wayback Machine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce site, mais sur le site archive.org, on a une Wayback Machine dans laquelle sont stockés plein de sites depuis les débuts d'Internet. Enfin, en tout cas, au moins depuis le début du site archive.org. Et, euh, et notamment, bah, j'ai pu retrouver des sauvegardes de 2014 ou 2015, là, 2014, de ce site d'un ancien témoin de Jéhovah qui a écrit pas mal de choses à l'époque. Mais entre-temps, c'était un site hébergé sur voilà.net et ça a disparu comme hébergeur. Quant au site tgencyclopédie.org, bon, il a l'air... j'ai pas réussi à l'ouvrir correctement. Alors, il y a sur le site Weenuts, il y a des commentaires. Et le fameux Seb, justement, qui a écrit l'article d'origine, faisait un petit coucou. Donc, pourquoi les témoins de Jéhovah interdisent les fêtes? Partie 3, anniversaire. Donc, il y a d'autres sections sur Noël ou Pâques. Et là, on va rester sur les anniversaires. Ça commence par Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge sur le manger et le boire, ou à propos d'une fête ou de l'observance de la nouvelle lune ou d'un sabbat. L'article date du 27 juillet 2013, mais bon, là-dessus, il n'y a pas trop eu de changement côté TJ à ma connaissance. Donc allons-y. Les anniversaires de naissance, pourquoi sont-ils interdits? Dans une tour de garde de 1998, il était demandé pourquoi les témoins de Jéhovah pouvaient fêter leurs anniversaires de mariage, mais pas leurs anniversaires de naissance. L'article expliquait que des fêtes annuelles étaient célébrées parmi les Juifs et que Jésus y participait aussi. Toutefois, il est précisé qu'il n'y avait pas d'échange de cadeaux. Quand, par la suite, les Juifs, dont Jésus, célébraient l'anniversaire de cet événement, c'était par obéissance à une instruction de Dieu, mais ils n'organisaient ni réception ni échange de cadeaux. Les Juifs fêtaient aussi l'anniversaire de la seconde inauguration du Temple. On peut déduire de Jean chapitre 10, versets 22 et 23, que même si la commémoration de cet événement historique n'avait pas été ordonnée dans la Bible, Jésus ne voyait rien à redire à sa célébration. On voit donc que le fait de fêter un anniversaire qui n'est pas demandé explicitement dans la Bible n'est pas condamnable en soi. L'anniversaire de la seconde inauguration du Temple n'est pas condamné par Jésus. Alors pourquoi les anniversaires sont-ils interdits? Voyons ce que dit la suite de l'article.
Rappelons qu'au début du siècle, les étudiants de la Bible, l'ancien nom des témoins de Jéhovah, fêtaient les anniversaires de naissance. Beaucoup possédaient un livret qui s'appelait Manne céleste quotidienne et qui contenait un texte de la Bible pour chaque jour de l'année. Bon nombre de ces chrétiens glissaient dedans une petite photo de leurs amis étudiants de la Bible aux pages correspondant à leur jour de naissance. Charmante attention. La tour de garde du 15 février 1909, en anglais, raconte qu'à l'occasion d'une assemblée tenue en Floride à Jacksonville, on a invité frère Russell, le président de la société Watchtower, à venir sur scène. Là, il a reçu comme cadeau surprise pour son anniversaire du raisin, des ananas et des oranges. Voilà qui donne une idée de ce qui se faisait dans le passé. Mais il faut replacer les choses dans leur contexte en rappelant que durant cette période, les étudiants de la Bible fêtaient aussi la naissance de Jésus le 25 décembre et qu'ils avaient même coutume de servir un repas de Noël au bureau de Brooklyn. Notons cette phrase, les étudiants de la Bible fêtaient aussi la naissance de Jésus le 25 décembre. Est-ce vrai? Comme nous l'avons vu plus haut, non. Alors ça fait pas référence à l'article d'avant, mais... En 1907, les étudiants de la Bible savaient très bien que Jésus n'était pas né le 25 décembre. Ils ne fêtaient donc pas la naissance de Jésus à ce moment-là, mais ils ne faisaient que se joindre à ceux qui avaient une pensée particulière pour Jésus ce jour-là. Ainsi, l'argument d'ignorance tombe-t-il à plat, autant pour Noël que pour les anniversaires de naissance. L'article conclut avec ces mots. Il se trouve que les seuls anniversaires de naissance fêtés dont parle le récit biblique sont ceux de païens et sont associés à des actions cruelles. Il est donc clair que les Écritures présentent les anniversaires de naissance sous un jour défavorable, et c'est un fait que les chrétiens sincères ne veulent pas ignorer. C'est marrant cette formulation très typique des TJ, il est donc clair ou sans doute, qui revient souvent et qui cherche à créer une fausse argumentation là où il n'y en a pas du tout. Non, c'est pas clair du tout. L'argumentaire tient donc seulement dans le fait que les anniversaires de naissance sont présentés sous un jour défavorable dans la Bible. Deux anniversaires sont cités, et à chaque fois un personnage meurt. Cela est considéré comme une raison suffisante pour renoncer à fêter les anniversaires. Encore une fois, la question qui se pose est pourquoi avoir attendu plusieurs décennies pour se rendre compte que la Bible interdisait de fêter les anniversaires de naissance? Russell, malgré son étude assidue de la Bible, pouvait-il ignorer les meurtres des Chansons et de Jean le Baptiste qui y furent perpétrés lors d'anniversaires? Et s'il connaissait ces histoires, pourquoi n'a-t-il pas pris aussitôt des dispositions pour interdire les anniversaires? Jésus connaissait la période de son anniversaire. Dans la page de garde de Manne céleste quotidienne, ce livre est présenté comme un recueil d'anniversaires. Il est aussi précisé que ce livre est offert par certains comme cadeau d'anniversaire ou comme cadeau pour un autre jour saint, comme Noël. Il est ensuite montré que l'édition de 1907 propose une mise en page spéciale pour noter les anniversaires d'amis. Dans cette édition, nous avons ajouté la possibilité d'enregistrer les signatures et les anniversaires, disait le manuel. Cela nécessite que nous imprimions ce livre sur du papier à lettres Bond à un coût de production considérablement plus important. Cependant, voir les signatures de nos amis chaque jour est un plaisir et avoir un rappel de leur anniversaire est très pratique. Dans les études des Écritures, Russell ne parle pratiquement pas des anniversaires. Pour lui, fêter un anniversaire est une chose parfaitement normale, voire même bénéfique. Au début, son successeur Rutherford semble penser de même. Selon lui, Jésus lui-même connaissait sa date d'anniversaire. Quand Jean commença sa mission à l'automne de l'an 29, Jésus savait que son temps était presque arrivé. Il attendit donc la période de son anniversaire à l'automne. Ensuite, lorsqu'il commença à être âgé d'environ 30 ans, il alla vers Jean. De plus, les anniversaires étaient considérés comme une occasion rêvée pour offrir des livres de la société Watchtower, comme le montre cet article du Golden Age de 1924. Pensez à quel point ce serait un vrai bénéfice d'acheter ces livres en quantité de 10 ou plus à la fois et d'obtenir ainsi le prix spécial de 1 $ par copie, que vous avez si gentiment obtenu de notre part, et ainsi les avoir sous la main comme cadeau de Noël ou d'anniversaire, ou encore pour toute autre occasion de faire des cadeaux à nos proches ou nos amis, lesquels n'auraient peut-être pas été intéressés par un autre moyen à la vérité actuelle, ou seulement un peu. La vérité actuelle, joli. Est-ce une fête dangereuse?
Avec la fin de l'utilisation du livre Manne céleste quotidienne en 1927, le point de vue sur les anniversaires de naissance des étudiants de la Bible commença à être revu de plus en plus négativement. En 1936, un article du Golden Age intitulé Célébration des anniversaires répondait à la question d'un lecteur sur le sujet. Il n'y a que deux célébrations de ce genre qui sont mentionnées dans les Écritures, une concernant le roi païen Pharaon d'Égypte, durant les jours de Joseph, et l'autre est celle d'Hérode, dont la célébration de l'anniversaire coûta la vie à Jean le Baptiste. Dans la Bible, il n'existe aucun exemple de célébration d'anniversaire parmi le peuple de Dieu, ni parmi son peuple typique, ni parmi son peuple actuel. Donc typique, là, c'est dans le sens au temps ancien, au temps des Hébreux, quoi. La stratégie qui allait amener à l'interdiction des anniversaires se met en place. Les anniversaires n'étaient pas fêtés par le peuple de Dieu, et donc ils sont considérés comme mauvais. Pourtant, les témoins de Jéhovah continuèrent de fêter leurs anniversaires malgré cette nouvelle lumière, comme on le voit dans l'extrait suivant d'une tour de garde de 1940. Pardonnez-moi de prendre de votre précieux temps, mais je ne peux m'empêcher de vous faire partager combien j'ai apprécié le phonographe qui m'a été envoyé après le 8 du mois, qui est mon 80e anniversaire. Ceci est en fait un cadeau d'anniversaire venant de Jéhovah lui-même, qui doit être utilisé pour proclamer son nom. Les mises en garde contre cette fête se font plus précises. Ainsi, en 1942, un article de la Tour de Garde cite Origène, disant que les pécheurs seulement, et non les saints, célèbrent leur anniversaire. Malgré cela, les anniversaires continuent d'être célébrés par certains témoins de Jéhovah, comme le démontre l'annuaire de 1946, citant un fait de prédication. Lorsqu'il a fêté son anniversaire, il a invité tous ses amis et aussi un témoin de Jéhovah avec un phonographe et des cassettes, et a donné un bon témoignage à tous les participants. Ce n'est qu'en 1951 que les anniversaires sont définitivement interdits. Un lecteur de la Tour de Garde pose alors la question très franchement, est-ce correct de célébrer son anniversaire ou de participer à celui de quelqu'un d'autre? La réponse est très claire. Ces célébrations puisent leurs racines dans les religions païennes et n'ont aucune base dans les Écritures. Certains commentateurs bibliques suggèrent que les anniversaires puissent trouver leur origine dans la notion de l'immortalité de l'âme. Au passage, le mariage et l'anneau de mariage, enfin, il y a aussi des racines païennes dans certaines choses qui sont quand même pratiquées toujours par les témoins de Jéhovah. Cette tour de garde sonne le glas de la célébration des anniversaires de naissance chez les témoins de Jéhovah. Avant cette date, il est vrai que les mises en garde précédentes avaient déjà entraîné certains témoins de Jéhovah à ne plus célébrer le jour de leur naissance. Toutefois, c'est véritablement en 1951 que tous les témoins de Jéhovah, sans exception, célébrèrent leur anniversaire pour la dernière fois. Alors, à propos des précédents bibliques, la raison invoquée pour bannir les anniversaires de naissance était que cette fête n'était pas biblique. Hop, je zoome un peu. Et que les fidèles serviteurs de Dieu ne la célébraient donc pas. Il est intéressant de noter que Russell lui-même ne partageait pas cet avis. Dans la tour de garde du 10 décembre 1910, page 376, un article intitulé Jacob et Ésaü sous un nouveau jour présente la célébration de l'anniversaire d'un des personnages les plus importants de l'Ancien Testament, Abraham. Se basant sur le texte biblique de Genèse chapitre 25 verset 30, où il est question d'Ésaü cédant son droit d'aînesse à Jacob en échange d'un peu de nourriture, l'article fait un parallèle entre cette histoire et une coutume arabe relative aux anniversaires. Il est de coutume, parmi les Arabes, que le fils aîné doive reconnaître par un jeûne la date de naissance d'un illustre ancêtre, par lequel il allait recevoir un patrimoine. A l'inverse, les autres membres de la famille célébraient un tel jour comme une fête. Pour le fils aîné, se joindre à cette fête à cette occasion reviendrait à renoncer à son droit de naissance en faveur du prochain fils éligible à la succession. Si l'on applique cela à Ésaü et Jacob, il est probable que l'occasion était la célébration de l'anniversaire de leur grand-père Abraham, de qui provenait la grande bénédiction de Dieu, et dont Ésaü, en tant que fils aîné de la famille, avait hérité. C'était donc un jour durant lequel il lui fallait jeûner, mais un jour saint et une fête de lentilles spéciale pour Jacob. Donc ça, c'est toujours ce que dit la tour de garde de 1910. Mais c'est intéressant quand même, il faudrait voir des sources peut-être, mais en tout cas, cette coutume pourrait effectivement expliquer l'épisode de Jacob et Ésaü.
Le photodrame de la création, publié en 1914, donne un autre exemple d'anniversaire célébré par des personnages agréés par Dieu. Il s'agit des fils de Job qui étaient, semble-t-il, en train de célébrer leur anniversaire lorsque Satan les fait tous tuer, en Job chapitre 1, verset 13. Job était riche, honoré et prospère. Soudainement, les valeurs vinrent sur lui. Une boule de feu détruisit la maison où ses fils et filles étaient en train de célébrer un anniversaire. Ce à quoi on pourrait rétorquer, oui, justement, ils faisaient un anniversaire, donc ils se sont pris une boule de feu dans la gueule, voire Sodome et Gomorrhe, ils l'ont bien mérité. Non, pas du tout. Job, c'est pas ça l'histoire. Dans le livre de Job, les gens qui meurent et compagnie, c'est pas de leur faute, c'est juste parce que Dieu et Satan sont en train de tenir un pari. Ils ont misé 50 balles sur le fait que Job resterait fidèle malgré l'adversité ou pas. Et donc, bon, bah, malheureusement, les proches de Job font partie aussi du lot, hein. Et toute sa famille se fait flinguer, mais ils ont rien fait de mal. C'est pas ce type de boule de feu qui débarque. Ainsi, lorsque la tour de garde de 1951 indique que les anniversaires n'ont aucune base dans les Écritures, elle ment. Russell pouvait citer au moins 2 exemples d'anniversaires agréés par Dieu, et ce n'est donc qu'en occultant ces exemples bibliques que l'article a réussi à faire passer les anniversaires de naissance pour une fête païenne. Si, comme Russell le pensait, la Bible présente donc certains personnages comme Abraham ou les enfants de Job fêtant leurs anniversaires, alors la logique d'une interdiction biblique des anniversaires ne tient plus. Rappelons aussi que pendant plus de 80 ans, c'est-à-dire entre 1870 et 1951, les témoins de Jéhovah ont organisé et participé à des anniversaires. Quelle était donc la véritable raison qui a incité les dirigeants à interdire cette fête? Leur fallait-il réellement étudier la Bible pendant plus de 80 ans pour se rendre compte que les anniversaires y étaient présentés défavorablement et décider ainsi de les interdire? Pour comprendre ce qui a motivé cette interdiction, il faut élargir le champ d'investigation et s'intéresser globalement au problème de l'interdiction des fêtes chez les témoins de Jéhovah. Moi, j'ai commencé par le troisième article de la série, je reviendrai plus tard, hein, sur les 2 qui ont été faits avant, parce que c'est quand même un site qui, bon, même s'il est plus disponible que par les archives, est quand même assez intéressant. Donc bon, ça va mentionner les articles précédents, hein, c'est pas grave. Comme on l'a vu, Pâques a été interdite pour une question de calendrier, cette fête étant en concurrence avec le mémorial instauré par les étudiants de la Bible. La fête de Noël, quant à elle, a été interdite pour des raisons de séparation d'avec la chrétienté. Même si les raisons qui ont été avancées pour justifier ces interdictions ont changé ensuite, l'histoire des témoins de Jéhovah montre que ce qui les a motivés en premier lieu. Montre ceux qui... Ouais. Intéressons-nous maintenant à d'autres interdits similaires. Premièrement, l'interdiction de participer au Nouvel An est justifiée de la même manière que pour Noël, son origine étant soi-disant païenne. Il est aussi rappelé que cette fête est souvent l'occasion de débauches. On peut aussi aisément comprendre que les témoins de Jéhovah ne fêtent pas Halloween. En effet, cette fête est effectivement liée au monde des esprits et des morts, et cela leur fait horreur. La neutralité politique est mise en avant pour expliquer pourquoi ils ne se mêlent pas aux fêtes nationales ou patriotiques. Cependant, dans le même temps, les publications de la société Watchtower n'hésitent pas à présenter les anciens Israélites participant à ce genre de fêtes plusieurs fois par an, et expliquent même que c'était des occasions de se réjouir. Se réjouir lors de telles fêtes est-il donc soudain devenu mauvais? Encore plus difficile à expliquer pour les témoins de Jéhovah est la raison pour laquelle ils ne fêtent pas la fête des mères ou des pères ou des grands-parents, ainsi que leur réticence à se joindre à des fêtes populaires, à des carnavals ou à des sorties festives entre collègues de travail. Tous ces événements n'ont en effet aucune connotation religieuse et ne sont donc pas des occasions pour rendre de près ou de loin un culte à quelque divinité païenne que ce soit. De fait, la raison invoquée pour l'interdiction de la fête des mères est donnée dans Vindication, un livre écrit par Rutherford en 1931. Dans ce livre, ce n'est pas l'origine païenne de la fête des mères qui explique son interdiction, mais bien le fait qu'encourager les gens à accorder un honneur spécial et un culte à leur mère serait un pas vers le détournement du culte du grand théocrate Jéhovah Dieu. Il est ajouté que la femme de Dieu est son organisation et qu'elle est la mère de ceux qui reçoivent la vie de Dieu. Par contre, selon Rutherford, on enseigne à l'homme de la chrétienté d'honorer les créatures plutôt que le Créateur. La fête des mères, des pères et des grands-parents est donc rejetée parce qu'elle représenterait un culte de la créature.
L'interdiction des anniversaires est parfois aussi expliquée par la même raison. Là, on trouve un peu un des points de fixation des témoins de Jéhovah qui sont à fond, enfin qui étaient longtemps à fond sur la question de l'idolâtrie, comme si la fête des mères ou des pères, ça revenait à adorer son père ou sa mère comme on le ferait envers Dieu. Enfin, ça n'a pas trop de sens, mais en tout cas, c'est leur argument. Ils se moquaient beaucoup à une époque des catholiques avec leur croix et tout, mais finalement avec leur logo jw.org, ils ont fini par faire la même chose, donc peut-être qu'ils parlent un peu moins d'idolâtrie aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, cela est-il fondé sur la Bible? Comme on l'a vu, non. La Bible n'interdit pas de témoigner de l'honneur et de la considération à ceux que l'on aime. Au contraire, elle incite à honorer son père et sa mère et à aimer son prochain. Cet encouragement biblique incite plutôt qu'il n'interdit de célébrer une fête en l'honneur de son père ou de sa mère. De même, l'amour du prochain incite à profiter de chaque occasion, tel un anniversaire, pour lui témoigner notre considération. Tout ce qui est païen est-il interdit? Au vu de ce qui précède, on pourrait penser que toute coutume dont l'origine est païenne est forcément interdite chez les témoins de Jéhovah. Ce n'est pourtant pas le cas, comme le montre un article du Réveillez-vous du 8 janvier 2000, intitulé Un point de vue équilibré sur les coutumes. On arrive à ce que je citais un peu tout à l'heure. Cet article tient le raisonnement suivant. Par exemple, bien des coutumes observées lors des mariages, y compris l'échange d'alliances et le partage d'un gâteau, ont peut-être des origines païennes. Faut-il en conclure que les chrétiens doivent les rejeter? Les chrétiens doivent-ils examiner à la loupe chaque coutume pour s'assurer qu'elle n'a pas eu de côté condamnable quelque part ou à une époque? L'article conclut ensuite que dans les domaines où les principes bibliques ne sont pas transgressés, les témoins de Jéhovah n'établissent pas de règles rigides, et que la décision de participer ou non à ces coutumes païennes est personnelle. Ainsi, le raisonnement qui amène la société Watchtower à interdire les fêtes comme Noël ou les anniversaires n'est pas suivi lorsqu'il s'agit de perpétrer d'autres coutumes païennes comme l'échange d'alliances ou le partage d'un gâteau lors d'un mariage. Difficile de ne pas en conclure qu'il y a là deux poids, deux mesures. Cela est d'ailleurs d'autant plus frappant si on considère le cas du luo hawaïen. Dans un article intitulé Bienvenue au. Je ne sais pas comment on prononce ce truc-là, mais je vois ce que c'est, mais je dirais luo. Le luo hawaïen, donc bienvenue. On y trouvait le raisonnement suivant. Même si à l'origine le luo était lié à des pratiques de la fausse religion, aujourd'hui ce terme désigne simplement un festin hawaïen. Par conséquent, de nombreux chrétiens estiment en toute bonne conscience qu'ils peuvent y participer. Cet article a soulevé une question quelques mois après sa parution. Dans le Réveillez-vous du 8 avril 2003, un lecteur tentait d'y voir plus clair en posant cette question. Il y a quelques années, j'ai assisté à un luo à Hawaï et j'ai trouvé qu'il y avait de forts sous-entendus religieux et spirites. Même si aujourd'hui, les luos n'ont rien de religieux ni de spirit, en quoi sont-ils différents des autres fêtes d'origine païenne intégrées dans la culture moderne et considérées comme de simples fêtes de famille? La réponse de la Watchtower est courte et évasive. Comme nous l'avons précisé dans la note au bas de la page 24, même si autrefois le luo était lié à des pratiques de la fausse religion, aujourd'hui ce terme désigne simplement un festin hawaïen. Il peut convenir ou pas que les chrétiens assistent à une fête qualifiée de luo. Comme dans tous les aspects de leur vie, ils doivent prendre des décisions qui leur permettront de garder une conscience nette devant Jéhovah Dieu. En gros, ils n'ont pas du tout répondu à la question du lecteur. Ainsi, la Watchtower laisse à la conscience de chaque témoin de Jéhovah le choix de participer ou non à une fête païenne comme le luo hawaïen, mais elle interdit formellement dans le même temps de participer à d'autres fêtes païennes comme Pâques, Noël ou les anniversaires de naissance. Cela démontre une fois de plus que l'origine païenne de ces dernières fêtes n'a en fait que peu de rapport avec leur interdiction. Et on va conclure avec la véritable raison de l'interdiction des fêtes. Il faut se rendre à l'évidence, toutes les fêtes susceptibles d'amener un témoin de Jéhovah à fréquenter régulièrement des personnes qui ne sont pas témoins de Jéhovah sont déconseillées ou interdites, et ce, quelles que soient leurs origines. L'origine païenne de certaines fêtes est donc bel et bien un prétexte, cachant une raison plus difficilement avouable. On comprend donc que la véritable raison de l'interdiction des fêtes parmi les témoins de Jéhovah tient dans l'idée qu'ils se font de ceux qui ne font pas partie de leur mouvement, et qu'ils appellent non sans un certain mépris les gens du monde. Pour un témoin de Jéhovah, se mêler à eux revient à prendre le risque d'être entraîné à faire quelque chose de mal. Leurs publications sont d'ailleurs pleines d'exemples de frères et sœurs qui ont trébuché durant une sortie récréative apparemment sans danger avec des gens du monde.
Il aurait donc fortement conseillé de limiter les relations qui ne sont pas absolument obligatoires avec ces derniers, que ce soit au travail, durant les loisirs ou les moments festifs. Et cela concerne aussi les membres de leur propre famille. Il est facile de comprendre que cet isolement social serait rendu bien difficile si les témoins de Jéhovah étaient autorisés à fêter Pâques, Noël, les anniversaires ou d'autres fêtes du même genre. Ces fêtes seraient autant d'occasions pour voir régulièrement des gens du monde, que ce soit dans sa propre famille ou parmi ses collègues de travail ou d'école. Ainsi, l'origine païenne des fêtes ou le problème du culte de la créature ne sont-ils que des prétextes qui tentent de dissimuler aussi habilement que possible la véritable raison de leur interdiction, limiter autant que possible l'influence de ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Et là, si on revient sur le LUO, bah oui, comme c'est une pratique très locale, à l'échelle globale des témoins de Jéhovah, bon, et là pour le coup, ils s'en fichent un peu, puisque c'est pas ça qui va changer le nombre de proclamateurs au niveau mondial. Par contre, ça participe à garder cette image de peuple multiculturel, multicolore, qu'ils aiment bien mettre sur beaucoup d'illustrations du paradis à venir. Donc, ça passe bien. Même si au final, le collège central, c'est essentiellement des blancs avec quand même un noir ou deux, mais c'est à chaque fois que les Américains ou en tout cas des gens anglo-saxons, enfin vraiment du Commonwealth et compagnie, ou je crois qu'il y a des Australiens et compagnie, mais on n'a pas beaucoup de diversité. Donc ça, c'est le site chez Seb, hein, la version hébergée sur le web.archive.org. Sébastien, ex-témoin de Jéhovah. Dernière mise à jour du site en 2015. Donc, ah oui, c'est le snapshot que j'ai pris, il date du 22 février 2015. Donc, je reviendrai parce que bah, c'est un site qui est en train de disparaître. Enfin, bon, il est archivé, c'est bien, mais l'adresse de base est devenue introuvable. Donc, c'est plus référencé par Google, etc. Et c'est plutôt du bon travail. Donc, je m'en servirai de base pour faire plusieurs vidéos, toujours en créditant Sébastien, bien sûr. Et ça peut être intéressant d'ailleurs de reprendre son histoire. Je ne sais pas si je retrouverai, je vais essayer de voir si c'est quelqu'un qui est né en 73 en Suisse. Et s'il y a une adresse de contact, j'essaierai de lui écrire pour voir ce que ça peut donner. Il y a une série de liens ici. Alors j'aimais beaucoup le web des années 90-2000. Il y avait une ambiance particulière et c'est vrai j'avait des sites perso aussi, puis on mettait plein de liens vers d'autres sites qui nous semblaient intéressants. Donc ça vaudra le coup d'aller voir un petit peu. Et alors ouais, le site TG Encyclopédie, là, il est en rade. Mais si je vais sur archive.org, je peux essayer aussi de voir si il a été sauvegardé. C'est comme ça que ça marche. Donc archive.org, Wayback Machine, on colle le lien du site qui n'est plus accessible. Et là, par exemple, il n'y a il y a que en 2022 qu'il y a eu une sauvegarde. Et ça risque de pas être génial. Bon, des fois, c'est juste. Des fois, archive.org arrive trop tard et ce qui sauvegarde, voilà, c'est ça. Là, par exemple, ils n'ont jamais fait de sauvegarde au moment où le site marchait, malheureusement. Alors que pour le site de Seb, si je reviens, comment je peux revenir ici là? Si je refais Go là, attendez, hop, je fais une petite démo, ça peut vous servir pour différents cas, hein. Je clique sur la Wayback Machine, je mets l'adresse du site de Seb, j'appuie sur Entrée, et on voit que dès 2011 il y a eu des sauvegardes. Alors j'avais essayé en 2019-2016, mais on tombe sur des pages qui sont où déjà ça avait commencé à ne plus marcher. Voilà, donc là c'était trop tard. Mais en remontant un petit peu, on peut tomber, bah, en l'occurrence 2015, alors je sais plus lequel j'avais pris exactement, mais parce qu'en octobre, en octobre 2015 c'était plus bon. Peut-être parce que la couleur verte doit avoir un... Ah voilà, en vert ça montre des redirections. Donc là en bleu, le 9 avril 2015, ce snapshot a l'air OK. Quand je dis snapshot, c'est une image. C'est comme si on prenait une photo du site à un instant donné. Alors, ça prend tout le texte, archive.org, ça prend pas forcément toutes les images, mais en tout cas, je suis allé voir les parodies de Tintin. Il y a effectivement, on y reviendra une autre fois, mais effectivement du Tintin détourné un peu comme Peanuts.
Voilà, bon, c'est déjà assez long, je vais m'arrêter là, mais on aura l'occasion de reparler de ce site. À bientôt.